Coucou tout le monde, c'est Zoé de la chaîne Juste Zoé, peut-être que vous me connaissez, peut-être que vous me connaissez pas, je sais pas, mais aujourd'hui je suis en interview avec Sam Zira et je vous retrouve directement après le jingle. Bah c'est parfait, j'ai l'impression d'être sur ta chaîne, tu sais, là t'es face caméra, t'es nickel. Ouais, bon, Zoé, tu es nominée au E-People Choice Awards, oui. L'énorme cérémonie et la cultissime cérémonie qui a lieu à Los Angeles. Tu es nominée dans la catégorie Pop Culture Français de 2019. Les votes sont ouverts, vous avez la possibilité de voter à la maison jusqu'au 18 octobre. Pour ce faire, c'est très simple. Première option, vous allez sur Twitter avec le hashtag influenceur pop culture, plus juste Zoé en hashtag, plus PCAS, ça c'est pour qu'on retrouve votre vote, sinon vous pouvez aller tout simplement sur le site de I. Zoé, ça représente quoi pour toi d'être nommée dans une si prestigieuse cérémonie? C'est quelque chose de ouf quand même d'être nommée là-dedans. Avant je voyais cette cérémonie, je me suis jamais dit que je pourrais être nommée. Puis ouais, je sais pas, je suis trop contente, je me dis je sais pas si je mérite pas, mais non franchement je suis contente. L'année dernière c'est Luffy qui a remporté le prix. Est-ce que tu la connais? Est-ce que c'est une inspiration peut-être pour toi? Je la connais pas en mode c'est ma pote, mais je l'ai déjà vue quelques fois et elle est trop gentille franchement. Qu'est-ce que tu penses de sa chaîne? Qu'est-ce que tu penses de son travail? Bah c'est cool, elle fait des vidéos originales et tout. Non franchement j'aime bien avec son copain, ils font des trucs drôles. Donc ouais. Enzo et Luffy, c'est ça. C'est ça. Mais là on va parler de toi, de ta chaîne à toi, parce que ta chaîne YouTube elle s'appelle Juste Zoé. Tu as seulement 18 ans et ça fait un moment que tu es dans le game. Ouais, ça date, ça fait on va dire 10 ans que j'ai commencé, mais vraiment 5 ans que je fais vraiment les trucs régulièrement et que je suis à fond dedans quoi. Alors qu'est-ce qui nous passe par la tête quand on a 11 ans et qu'on se dit bah tiens je veux faire des vidéos YouTube à 11 ans, parce que 11 ans c'est très jeune. Oui, et bah je sais pas, non franchement mes vidéos YouTube au début c'était des trucs genre je jouais au Pet Shop, on voyait pas ma tête, je sais même pas pourquoi je me suis dit je vais filmer ça avec ma soeur, j'ai posté et je me rendais même pas compte que tout le monde pouvait voir ça. Du coup, ouais, j'ai continué, puis au fur et à mesure j'ai grandi. Donc mes vidéos elles commençaient à évoluer, je commençais à plus montrer ma tête, plus faire de la beauté, des trucs qui me ressemblaient. Et puis pendant un moment YouTube ça a vraiment genre explosé, tout le monde se lançait. Et puis là je me suis dit vas-y, c'est parti, je me lance aussi et ça fait 5 ans. Et tes parents avec quel œil ils ont vu cette évolution, avec quel œil ils ont vu tes débuts et ton parcours? Au début je savais pas, j'avais peur de leur dire donc je leur ai caché. Et puis je crois que c'est quand j'ai eu 10 000 abonnés ou 1000, je sais plus. Je me suis dit, bah, faut bien que je leur dise quand même, parce que tout le monde peut me voir, s'ils tombent là-dessus, je suis un peu dans la merde. Donc je suis allée les voir et je leur ai dit. Et puis au début, ils comprenaient pas, ils se sont dit, mais on connaît pas, très bien, fais tes vidéos. Et puis après, ils se sont un peu plus penchés là-dessus, ils m'ont bien encadré, ils m'ont dit, tu montes pas où t'habites, tu dis pas ton nom, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et heureusement qu'ils étaient là pour m'encadrer, sinon je sais pas trop où je serais allée. Tu parlais de l'école, comment ça se passait à l'école? Comment ça se passe quand on est adolescente? On sait que l'école c'est un terrain assez dangereux, assez violent aussi, propice à la violence. Les jeunes sont pas forcément très agréables entre eux. Comment tu l'as vécu toi? Parce que tu montrais ton visage. Ouais, bah moi ça s'est bien passé en vrai, j'en connais que leur aventure avec YouTube et l'école ça a été pire. Mais moi je me suis lancée, j'étais du coup au collège, quand je me suis vraiment lancée. Et les gens, ils disaient toujours c'est chelou, elle fait des vidéos, machin, mais sauf que, je sais pas, genre ça a marché, on va dire directement, et du coup ils pouvaient pas trop me tacler en mode oh, tu fais des trucs, ça marche pas, c'est nul, tu vois. Donc, puis j'avais mes potes, ils étaient potes avec moi avant que je fasse YouTube, donc c'était bien. Puis voilà, en vrai ça s'est bien passé, après c'est plus quand je suis rentrée au lycée, en fait ma cantine, mon self, il est partagé entre le lycée et le collège. Donc là, à chaque fois que j'y allais, il y avait les collégiens qui étaient en mode « Ah, c'est juste Zoé, non. » On est prendre des photos avec moi pendant que je mangeais. J'étais en mode « Ah, ok. » Mais non, sinon, j'ai pas eu de mauvaises histoires, ça s'est bien passé globalement. Et ça, tu le vivais bien justement, le fait qu'à l'école, on te prenne en photo comme si t'étais une célébrité au sein même de l'endroit où t'étudiais? Non, j'aimais pas. Déjà, j'étais avec mes potes, donc voilà. Et puis, j'étais dans ma vie de lycéenne, je sais pas, j'ai envie qu'on me laisse en tranquille un peu. Et puis, après, je me disais à côté, bon, c'est pas le retour de la médaille, je sais pas comment on dit, mais ouais, faut que je fasse avec quoi. Ça fait partie du jeu. C'est ça, ouais. Puis après, c'est pas une mauvaise intention de base qu'ils ont mes abonnés qui viennent me voir, mais ouais, c'était peut-être le mauvais côté au lycée, mais par rapport aux profs. Au début, ils comprenaient pas, j'avais un prof qui me faisait des petites allusions en mode ah, tu mettras ça sur ta chaîne YouTube et tout. C'est pas toujours drôle, mais ouais. T'as eu ton bac, t'as été fraîchement diplômé, t'as eu ton bac ES. Pourquoi t'as choisi d'aller justement jusqu'au bac alors que ta chaîne cartonnait et qu'énormément de jeunes quittent les études quand ça cartonne ce qu'ils font sur les réseaux sociaux?
Bah déjà, il y avait mes parents qui me disaient t'arrêtes pas, tu vas jusqu'au bac. Et puis même, je me disais, j'avais toujours en tête de faire comme je fais là, une année sabbatique après le bac, mais je voulais avoir le bac, avoir un diplôme sûr et certain. Et puis j'avais pas envie de quitter le lycée, de quitter la vie de lycéenne, tout ce qui est social et tout, mes amis, de me retrouver vraiment seule. Ouais, j'avais envie de finir, de finir mon cycle de lycée et voilà. Alors tu as tweeté, d'ailleurs je vais te poser la question parce que je t'ai trouvé très actif sur Twitter. Ouais, voilà. Ouais. Et énormément d'influenceurs de plus en plus quittent cette plateforme. Toi non. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas trop de personnes qui me clashent sur Twitter. Pourtant ils sont vachement méchants sur ce réseau social. Mais je sais pas, moi j'aime bien l'ambiance qu'il y a, tout le monde est soudé, même si en même temps ils sont pas soudés. Enfin, j'aime bien, c'est drôle, on rigole de tout. Et tu postes tous tes états d'âme, hein. Ah ouais, quand j'ai envie, je suis dans la voiture, je pense un truc, hop, je tweet. Et donc justement, j'ai relevé ce tweet. Tu as mis j'appréhende vachement cette année de césure. Pas YouTube, car je vais faire des trucs de ouf, ça va être génial. Mais j'espère mes potes partent. Non, JSP. Je sais pas. Pardon, excusez-moi. Mais je sais pas, mes potes partent et rencontrent de nouveaux gens. Et moi, c'est plus dur de faire des nouvelles rencontres. Je sais pas comment ça va être ma vie sociale, vu que je suis pas étudiante. C'est quelque chose qui te fait peur, l'après-scolarité? Ouais, parce que je me dis... je vais forcément rencontrer des nouvelles personnes avec YouTube et tout, des nouveaux contacts. Mais je sais pas, j'aurais pas vraiment ce truc d'être normal, de pouvoir rencontrer des personnes qui sont normales aussi et de pouvoir nouer des nouveaux liens. Enfin, je me vois pas retrouver des nouveaux amis, même si je pense que c'est possible. Mais ouais, vraiment, je sais pas comment ça va se passer. Même mes potes vont rencontrer plein de nouvelles personnes parce qu'il y a des ménages et des trucs, machin. Moi, je sais pas si je vais vraiment rencontrer des gens, donc... Ouais, en fait, je sais pas et j'aime pas savoir, ça me stresse. Tu penses que tu vas rencontrer des nouvelles personnes? T'es sociable? Bah, en fait, je suis timide. Et du coup, j'ai tendance à pas trop aller vers les gens directement. Même si une fois que la première étape, elle est faite, après, c'est bon, je suis sociable. Mais c'est plus ça, Parce qu'en vrai, quand on va en cours, on a le motif de genre, on fait des travaux de groupe, on est dans la même classe, on machin. Là, du coup, j'ai rien. Donc je sais pas comment ça va se passer. Et comment il est ton rapport à l'autre, justement, quand tu es dans la rue, quand tu es dans un magasin? J'imagine qu'on te reconnaît forcément, que tu dois avoir des gens qui te suivent, qui te demandent des photos. Comment tu le vis tout ça? Est-ce que ça te met pas justement un frein par rapport à l'autre, ou alors est-ce que ça te pousse justement à être sociable? Je dirais que ça me pousse quand même à être sociable, de se faire reconnaître, aussi de partager un même métier avec d'autres personnes. Donc de toute façon, je me dis... On va mettre la timidité de côté, je perds rien en étant sociable et en allant vers les gens, donc voilà. Tu fais un travail sur toi. Ouais, c'est ça. Quelque part, au quotidien. Et ton métier te permet de faire ce travail sur toi. Ouais. On va parler de YouTube, justement. Tu le définis comment, ton style sur YouTube? Ton style de youtubeuse? Je sais pas, un peu n'importe quoi. Hein. Je fais ce qui me passe par la tête. T'es une youtubeuse beauté, lifestyle, lifestyle. Un peu mode, mais plus lifestyle. Ouais. Tu fais ce que t'as envie, en gros. Ouais, voilà. Est-ce que tu te souviens, Zoé, de ta toute première vidéo? Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'était où je filmais des pet shops, je racontais une histoire. Ah, c'était celle-là? Ouais, ma toute première, ouais. Elle est encore dispo? Non, je suis deg, je retrouve pas la chaîne, ça me saoule. J'avais encore une autre chaîne qui est encore dispo et là je filmais à la webcam. Tu sais, les challenges, genre, je sais plus ce que c'était, ou les tags, maquillage, les trucs à l'ancienne. Concernant YouTube, tu as dit sur Twitter toujours, non, en interview, pardon, le plus gros point négatif, ce sont les haters, ils critiquent tout et m'insultent à longueur de temps. Quelles sont les critiques qui reviennent? Quelles sont les insultes qui reviennent? Et comment tu fais pour contrer tout ça, pour passer outre? Les insultes qui reviennent, c'est plus en mode tu gagnes des sous, c'est bon, tu te la pètes, t'achètes, je sais pas, genre des chaussures qui coûtent cher ou des trucs genre, je comprends pas pourquoi des insultes comme ça, genre j'ai rien demandé. Et pour passer au-dessus, je me suis jamais trop attardée dessus. Je me dis que les gens, ils commentent un truc, ils réfléchissent pas forcément, ils ont que ça à faire, et puis moi. En attendant, ça marche pour moi, j'ai mes potes, j'ai ma famille, donc ça va, je vais pas me prendre la tête là-dessus, 10 ans quoi. Dans ton livre que tu as sorti en 2017 qui s'appelle Just a Girl Zoé, tu parles du cyberharcèlement. Tu as connu le cyberharcèlement? Non, pas vraiment. Enfin, après, à part les insultes sur les réseaux, de part que je suis exposée, mais pas vraiment à un point énorme. C'est plus, je voyais des gens, notamment des youtubeurs ou des instagrammeurs et tout, qui se faisaient vraiment clasher. Je me disais, waouh, c'est chaud. Puis même, il y en a des jeunes qui se font harceler à l'école et en plus qui se font harceler sur les réseaux. Donc, non, je crois que c'est important d'en parler. Quelles sont tes inspirations quand tu crées une vidéo? Ma vie. Ouais, j'ai des frères et sœurs, donc ce qu'on vit en famille, ou jouer un truc dans la rue, je sais pas, vraiment tout en fait. C'est quoi ta meilleure vidéo, selon toi?
J'avais fait une vidéo pour mon 1 000 000 d'abonnés. C'est pas moi qui l'ai créé, enfin, on l'a fait avec des caméramans, des mecs qui prennent le son et tout. Et c'était un Draw My Life, donc je raconte plein de trucs que j'avais pas raconté avant. Et elle est hyper travaillée, il y a une dessinatrice qui a dessiné et tout. Et ouais, c'est une de mes vidéos préférées. Ah mais c'est pour ça que t'en es fière, parce que tu l'as laissée en vidéo, tu sais, qui représente ta chaîne. C'est ça. Et bah justement, à contrario, la vidéo que tu regrettes, celle qui te fait rougir un petit peu, tu sais, quand on t'en parle. J'en ai pas beaucoup que je regrette, je dirais j'en ai une, c'était à mon tout début de YouTube, elle est en privé ou alors elle est supprimée, je sais plus. Et en fait j'avais pas mon style et j'imitais tout le monde, genre je sais pas, j'avais pris les mimiques de tout le monde, j'étais insupportable, je sais pas, j'aime pas du tout comment je suis dans cette vidéo, je dis rien de très nul, tu vois, mais mon attitude j'aime pas. Il faut passer par cette étape-là en tant que créatrice de contenu, justement, copier, imiter pour pouvoir se trouver soi-même? Non, je pense pas, mais c'est plus que... Ouais, non, je pense qu'il y en a qui se trouvent direct, mais peut-être pour moi, ouais, il fallait que je passe par là. En 2016, tu as déclaré « Honnêtement, je ne vois pas YouTube comme mon futur métier, mais comme une porte ouverte sur des choses. Grâce à ça, je pourrais peut-être avoir des occasions qui pourront m'aider pour mon avenir. Plus tard, je rêve d'être chroniqueuse dans une émission du type TPMP. » Alors, moi, je vois une petite contradiction, c'est que tu vois pas YouTube, tu voyais pas en 2016 YouTube comme ton métier, pourtant ça va faire presque 10 ans que tu es dessus. Alors là, je pense plus du tout pareil déjà de ça. Ouais, avant je me disais, je sais pas, je voulais faire un métier normal, on va dire. Et là déjà, je fais 1 an où je fais que ça pour voir à fond ce que ça va donner. Donc c'est un peu, ça va pas avec ce que je disais. Et puis, non, je vois toujours pas ça comme mon métier à long terme, genre je peux le voir pendant peut-être là, je sais pas, 5 ans, 6 ans, je sais pas, ça se trouve en plus ça va se finir, je sais pas. Qu'est-ce qui va se finir? Genre je sais pas, imagine il y a un gros crack, toutes les vidéos sont supprimées de partout. Ça te fait peur ça? Ça me fait pas peur, mais je me dis, imagine quelqu'un hack tous les réseaux sociaux et tout. Non, parce que je sais que dans ton livre tu parles de phobie. Ah oui. Ça en fait partie. Un peu, mais bon. Mais ouais, j'avais déjà dit, je pense que je vois ça comme une porte ouverte sur quelque chose, mais... Avant, je voyais ma porte ouverte en mode direct après le bac, et là, je me laisse du temps en fait pour voir ce que ça peut donner, où je peux aller, etc. Donc, ouais, mon avis, il a un peu évolué là-dessus. Donc là, tu vas avoir vraiment 100% de ton temps pour la création de contenu, la création de vidéos. Ouais. C'est pour ça que tu as dit que ça allait être une année de dingue, une année de ouf. Bah oui, parce que c'est la première fois où je fais ça à fond. Avant, j'étais toujours en études, j'avais mes devoirs, mes trucs à côté, donc j'étais jamais à fond. C'est quoi ton rêve professionnel? En 2016, c'était peut-être d'être chroniqueuse dans une émission. C'est toujours le même ou tu aspires à autre chose? Non, je pense pas, c'est pas le même. J'ai plus envie, mais je sais pas, de faire ce que j'aime le plus longtemps possible, quoi. De pouvoir faire plein de trucs sans avoir de limite, quoi. Si j'ai une idée, je le fais. Au bout de presque 10 ans, est-ce que t'es toujours passionné? Est-ce que tu arrives à avoir la même ferveur, la même étincelle quand tu prépares, quand tu fabriques tes vidéos? Bah oui. Ouais, sinon je continuerais pas. Si j'ai plus ce truc-là et que je me force... ça sert à rien de continuer. Tu montres énormément ta vie, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube. Hein. Tu montres aussi les dessous. J'ai vu une vidéo par exemple, les dessous des passions de produits, où tu expliques tout en détail. Elle est très intéressante d'ailleurs. Je vous invite à la checker. Par contre, tu montres pas l'amour. Ouais, bon, je suis pas en couple pour l'instant, donc il n'y a pas grand chose à montrer. Mais non, c'est une partie que je préfère garder pour moi parce que j'ai vu beaucoup de gens, genre des youtubeurs ou quoi, s'afficher. Et je dis s'afficher, voilà. Et ça c'est peut-être souvent mal fini. Et du coup, j'ai pas envie de reproduire ça. Et puis même, il y a pas grand chose que je garde secret, donc je me dis ça. Je dis que je suis en couple, que machin, mais je montre pas toutes nos aventures, tous les trucs et tout. Et t'arrives quand même à avoir un quotidien de jeune fille, entre guillemets, normal, même si j'aime pas ce mot, à rencontrer des garçons, en vrai, oui. Ouais, oui, si. Parce que je vis pas à Paris déjà, donc je suis moins dans la bulle YouTube, tout speed et tout. J'ai ma ville, je connais des gens dans ma ville, j'ai mes amis, Donc, ouais. Après, là, comme je disais avant, je suis plus en cours, je suis plus dans rien, donc on verra si j'arrive à rencontrer des nouvelles personnes. C'est quoi les 2 questions auxquelles t'en as complètement marre de répondre? Alors déjà, c'est combien tu gagnes? Est-ce que ça paye bien YouTube? Bon, ça va. Et sinon, c'est pourquoi t'arrêtes les études pour faire ça? C'est pas un vrai métier, faut mieux avoir un diplôme, blablabla. Pourquoi, de façon générale, les gens ont l'impression qu'un youtubeur ou un instagrammeur leur doit la vérité sur son salaire? Je sais pas, peut-être parce que c'est la seule chose qu'ils savent pas. On dit toute notre vie, mais on dit pas ça, donc ils veulent toujours plus.
Ou en vrai, enfin même pour n'importe quel métier, le salaire c'est toujours tabou, même tout le monde veut savoir. Oui, mais les gens dans une entreprise, moi j'en connais, j'ai travaillé en entreprise, j'en connaissais très peu, tu vois, par exemple dans le secteur du prêt-à-porter de luxe, qui se donnaient leur salaire, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas quelque chose qui se disait. Bah ouais. Mais en vrai, je trouve ça dommage qu'on ait honte de dire combien on gagne. Genre, si tu gagnes beaucoup, bah autant que tu sois fier et que. Enfin, c'est pas une honte, quoi. T'en as déjà parlé, toi, de ça dans des vidéos? De mon salaire? Oui. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'ai dû la supprimer parce que il y avait je sais même pas si c'est une rumeur ou pas qu'on n'a pas le droit de divulguer son salaire sur YouTube et tout. Donc je l'avais supprimé. Mais non, je l'ai pas dit. En fait, on peut même pas dire parce que c'est jamais pareil, c'est pas vraiment un salaire en fait. Ça dépend des mois, des trucs qu'on fait et tout. Donc en vrai, il n'y a pas une somme à dire exactement. Je voulais te parler des dictates de la beauté parce que je sais que tu en as parlé dans ton livre que tu as sorti en 2017 et j'ai trouvé ce tweet dans lequel tu t'exprimais, tu as dit « Faut que j'arrête de me comparer aux autres ». Ah oui. C'est comme ça. Non, en fait là, j'étais dans un bad mood et tout et je sais pas, je regardais les gens, je me disais oh, c'est le pire truc, hein, j'ai trop honte d'avoir fait ça. Je disais ils ont plein de likes, ils ont plein de likes et moi j'étais en mode j'en ai plein mais pas comme eux, non. Après je me suis dit mais t'es malade, genre t'as fait plein de trucs dans ta vie et tout, je me suis fait une petite liste de tout ce que j'ai fait pour me remonter le moral et après j'ai supprimé mon tweet. Je crois, je sais plus. Non, il y a encore. Ok, je suis. J'ai pu le screener, j'ai pu le prendre. Non, mais il n'y a pas de honte à le supprimer. Au contraire, moi, je trouve que ça soulève des questions. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on a, en tant qu'être humain, ce besoin en permanence de se comparer aux autres? Ah bah tiens, il a plus d'argent. Ah bah tiens, il a des plus grosses fesses. Ah bah tiens, il est plus joli. Il a moins de boutons. Ouais, c'est vrai, tout le monde se compare. Je sais pas trop pourquoi en soi. Parce qu'en vrai, ça nous met trop dans le mal. Ça nous fait pas du bien, mais. Ouais, je sais pas, ça doit être un trait de caractère qu'on a. C'est quoi tes plus grandes peurs? Parce que je sais que tu as des phobies. J'ai, déjà peur les papillons. Voilà, j'ai peur des papillons, on se moque pas de moi. C'est la première fois que je l'entends. Après, j'ai peur, comme tout le monde, que genre ma famille meure et tout. C'est hyper joyeux ce que je dis. Ça fait partie de la vie. Ouais. Sinon, je sais pas de quoi j'ai peur. Ton métier, il te fait peur? L'avenir te fait peur? Ouais, et en fait, il me fait peur comme il me donne envie de voir ce que c'est. Il te booste en même temps. Ouais, voilà. Mais si, ça fait peur de pas... C'est un peu instable, quoi. Si ça s'arrête demain, on touche du bois et je te le souhaite pas, et je pense pas. Mais t'as un plan B? Tu sais ce que t'as envie de faire? J'ai envie de travailler dans les derrières pas de YouTube, mais des relations avec les marques, marketing et tout, commercial. Mais là, j'ai pas de plan B direct. Je pense que je reprendrai les études. Alors, t'as sorti un magazine. T'as sorti un bouquin. Est-ce que tu comptes développer une marque, je sais pas moi, des produits de beauté ou du prêt-à-porter? Alors, c'est pas du tout en projet, mais j'aimerais bien développer ma marque de bijoux parce que j'adore les bijoux, genre les boucles d'oreilles, les colliers, tout, c'est toute ma vie. Mais ouais, pourquoi pas faire une marque de bijoux. Parce que toi, t'es pas axé. Tu parles make-up, mais t'es pas axé que make-up. Non, en vrai, je parlais beaucoup make-up, mais maintenant je me suis dit, il y a 3000 vidéos sur le maquillage qui sont sur YouTube. Puis je me sens pas super apte à faire ça. Genre, j'ai pas, je sais pas, je me maquille vite fait, j'ai appris toute seule, je suis pas non plus une pro. Donc ouais, non, maquillage, c'est pas ce qui me passionne le plus, mais ouais, plus mode, bijoux et tout. Et j'aimerais qu'on finisse sur cette question, parce que ton avis m'intéresse, je voulais savoir quel rapport tu as, quel regard tu portes sur la femme d'aujourd'hui, la femme 2.0, la femme puissante qui est sur les réseaux sociaux, la femme créatrice de contenu? C'est cool déjà parce que je suis une femme, voilà. C'est bien parce qu'il y a plein de métiers où les femmes elles sont moins mises en valeur, où elles sont pas égales à l'homme, genre en mode le salaire ou les trucs, enfin on a déjà vu, on connaît à peu près toutes les injustices là-dessus, mais ouais c'est bien que sur les réseaux sociaux, je trouve il y a un peu des inégalités en mode le gaming et tout, c'est plus les hommes qui font ça et ça marche de ouf. Mais ouais, les femmes elles sont pas trop reniées. Après c'est plus je trouve les rageux, ce mot, les haters, ils vont plus insulter je trouve les filles plutôt que les gars. Genre en mode une fille qui se met genre pas torse nu mais genre qui se cache les seins comme ça où on voit un peu ses fesses et tout, ça va être insulté direct, alors qu'un gars ça va être oh t'es trop musclé, oh trop beau et tout. C'est un peu bête je trouve. Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux ont donné plus de pouvoir aux femmes? Bah oui, déjà pas forcément pour les youtubeuses ou influenceurs et tout, mais pour que les femmes puissent s'exprimer, faire passer un message, forcément ça a donné grave du pouvoir je trouve. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Zoé avec ma communauté?
d'être élue au People Choice Award. T'aimerais? En vrai, bah oui, je vais pas dire non, j'ai pas envie de non, mais gagner. bien sûr. Ça te stresse? Non, en vrai, ça va. Après, si. Genre, je pense les jours avant le tirage au sort. Enfin, pas le tirage au sort, n'importe quoi. Avant le résultat des votes? Oui, voilà, le dépouillement. Et bah, je serais un peu stressée et je me dirais, bon, est-ce que je gagne? On croise les doigts. Mais non, en vrai, ça me stresse pas trop. Ok, bon, bah, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire, en tout cas pour te soutenir? Oui, alors, vous pouvez voter sur le site, sur le lien du site. Tu mettras en barre d'infos. Bien sûr. Voilà, en barre d'infos. Ou vous pouvez mettre un tweet avec hashtag. Alors, PCAS, Juste Zoé et influenceur pop culture. Voilà, Bon. chaque mot est avec un hashtag à chaque fois et on peut voter jusqu'à 25 fois par jour. Et le mardi jusqu'à 50 fois. Ah bah voilà, j'ai bien appris ma leçon. À moi maintenant de communiquer tes réseaux sociaux. Ton compte YouTube, eh bah vous le connaissez, j'en suis sûr, c'est Juste Zoé. Ton compte Instagram, c'est Juste Zoé-YTB. Et enfin ton compte Snap pour toutes tes stories et ton quotidien, c'est Zoé Tondu. Ouais. C'est ça? Oui. Très Allez, bien. bah merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez kiffé cette interview, que vous avez passé un bon moment. Et avec Zoé, on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.